Quelles ouvertures jouer pour atteindre 1900? Il est temps de passer au système de Londres. Je dis non, Londres, c'est pour les perdants. Oh, mon frère l'a dit, ce n'est pas la voie. Ne joue pas le système de Londres. Pousse le pion E. Prêt à faire bondir le cavalier s'il va là-bas. S'il joue de façon stupide, tu connais la suite. Allons-y par ici. Donc, on va jouer à l'italienne. On ne va pas jouer le gambit Halloween, même si j'aime beaucoup Halloween. Mon frère avait peur de coups tordus avec le cavalier. Donc il a dit que c'était la voie, mais je peux pousser. Prends le bon centre parce qu'il n'y est pas allé. Donc pas de centre pour nous. Il a été déprimant. Je vais prendre et continuer notre journée. Allons-y simplement. Mon frère pourrait tenter un clouage gagnant. Il essaie de préparer quelque chose, mais je ne vois pas ce qu'il prépare. Je peux prendre, mais il n'y a rien. Je ne peux pas vraiment le clouer. Laisse-moi mettre le pion là, comme ça il n'y aura pas de contre-clouage de son côté. Et peut-être que je vais juste y aller, tu sais, mettre le jus là, le gros là, grand roc, et dire on a le centre et on est plutôt tranquille. Choix intéressant. Gardons la vie simple. Peut-être qu'il y a une idée de jouer le pion B avec l'idée de pousser et tout ça. Non, s'il rock, on peut envisager la possibilité de tenter un sacrifice façon Whittyman, mais c'est risqué. Il est nul, il est juste stupide, comme stupide, plus stupide et le plus stupide, donc c'est comme ça. Ouais, je ne sais pas quoi dire. Il disait que 1900, c'est la Ligue des Grands, là où ça devient compliqué et où tu dois calculer comme Hikaru, jouer les finales comme Maggie et préparer des petits coups. Mais nous, on dit, pousse le petit pion, attaque double et termine la partie. D'accord, il prépare quelque chose, donc bravo à lui pour ses efforts. Je viens de réaliser qu'on aurait pu penser à un genre de sacrifice, mais c'est un peu trop. Mais il prépare quelque chose. Il dit une fois que le cavalier saute, je peux gagner le pion, mais ça ne lui fait pas gagner la partie. Parce qu'on a une bonne protection, mais il prépare quelque chose. On va lui mettre un F pour l'effort, donc un pion pour lui, et ensuite on va sauver notre gros. Revenons tout en arrière. Gardons la très bonne protection. Il pourrait vouloir le foutre avec une idée de le piéger, mais c'est juste une question de temps, ce n'est pas une question de timing, c'est juste une question de temps avant qu'une des pièces ne fasse une erreur, et je suppose qu'à la fin, il a eu 2 pions pour ça. Ça ne vaut pas le coup, mais ça vaut la peine d'essayer. Si tu n'essayes pas, tu es probablement juste en train de pleurer. La grande question pour nous, c'est tu veux prendre le poney ou le fou? Parce que les deux sont en train de mourir. S'il le sauve, alors on n'a plus l'option. Mais disons qu'il fait le roc. Alors on peut choisir laquelle on veut. Prendre paraît bien car après on récupère le pion, donc c'est tentant. Il a dit pas de choix, donc je suppose que c'est ainsi. Maintenant, je veux juste mettre le fou ici. Échanger les pièces car le panda gaffeur nous a appris une chose. Vois la pièce, échange-la. On ne peut pas le sauver parce que Monsieur Poney est en train de mourir. Donc on est un peu obligé de le prendre, on va le reprendre, on embête le poney s'enfuit en pleurant. On peut faire un joli échec comme ça, en disant que tu ne peux pas bloquer avec la dame parce que la petite tour est en train de mourir et tu lui fais la bank cloud. Pas de droit au roc, ce qui est triste. Je ne peux pas le faire pour le sauver, mais tant pis. Mettons l'échec. J'ai juste avancé ce poney ici. Je l'avais un peu oublié, mais c'est comme ça. On peut simplement roquer. On a une pièce d'avance, on peut aussi roquer. Et c'est le moment de devenir fou. J'ai un peu envie de prendre, d'explorer une idée de clouage gagnant, mais c'est prenable. Donc il ne prendra pas ici et ne gâchera pas ça. Ces tactiques ne sont pas assez tactiques. Il est prêt à faire sauter le poney et poursuivre sa journée. Nous devons encore finir le travail difficile, gagner la partie déjà acquise. Allons-y avec le dernier poney qui somnolait. J'aimerais aller le titiller. Il essaie de créer une sorte d'activité sur l'aile dame, du contre-jeu et tout ce qui s'ensuit. Et nous voulons échanger, donc il va probablement aller là-bas et dire pas d'échange autorisé, poussons le petit pion. On essaye d'obtenir quelque chose. Il essaie aussi d'obtenir quelque chose. Donc si je pousse, le gars est content de prendre. Et on ne gagne pas là parce que c'est protégé, ça a du sens, mais je pense qu'on peut amener la tour et ensuite aller s'occuper de les affaires sur la colonne G. Il fait le coup, je peux prendre et partir en disant que tu n'as pas d'attaque. C'est audacieux. Je peux pousser en disant que la boutique est fermée, et si tu prends ici, je reprends. Il pourrait placer la tour ici pour pousser et tout chambouler. On pousse, il prend, on prend la tour. Il lance la préparation, on contre avec notre propre préparation, il contre notre contre. On contre son contre, et il y a trop de contre-attaques qui se passent. Ouais, gardons juste la boutique fermée. Après une poussée, on peut entrer et le fermer, donc ce n'est pas aussi fou et drôle que ça en a l'air. Allons-y. La tour est là pour gagner. Laisse-moi passer au plan sur la colonne G, ouvre la colonne G, Pony. Sous un peu de feu, il y a aussi du feu là-bas. Faisons-le, sacrifions la tour.
Frérot croit les avoir, mais il n'est même pas Icaro. Donc après les prises, je veux juste prendre le juicer, jouer les échanges, et est-ce qu'on prend le pony pour faire le malin? Ouais, ne faisons pas les malins, soyons juste normaux. Frérot peut prendre ici. On peut reprendre avec la tour, avec l'idée simple de doubler sur la colonne G et d'attaquer. D'accord? Il nous titille? Je peux éliminer ce gars-là, puis simplement entrer et dire qu'on est plutôt tranquille. La dame aimerait attaquer, mais le cavalier cherche aussi à entrer. Donc on a quelques choix à faire. Je peux faire échec. Le gars ne prendra pas et ne cafouillera pas, il va sûrement se cacher, donc on doit prendre. Le gros reprend. On amène le cavalier ici pour bloquer l'entrée. Et je n'ai pas trop peur de l'avancée du pion, mais peut-être que je devrais m'en méfier un peu, tu vois. Certains cherchent l'angle, certains angles risqués auraient pu d'abord prendre le pion puis sauter, car il y avait une protection qui empêchait la prise. Donc il y avait une idée d'intermezzo, un peu négligée de notre part, ouais, un petit oubli dû à notre biais. Frérot saute dedans, ça ne change rien, Padifati se détend, le cavalier ne saute pas, le pion est en train de mourir, donc il faudra pousser à un moment donné. Pas sûr quand? Peut-être qu'il y a un échec qui ne sert à rien. Est-ce que je peux aller là-bas avec une idée de maths? Pas vraiment. J'ai envie de tenter, avec l'idée simple de chasser le cavalier vers une case idiote. Et est-ce qu'on peut balancer l'échec puis partir en vrille avec le sacrifice de tour? Peut-être un peu trop, peut-être un peu trop. La dame ici a juste l'air bien. On propose l'échange des dames, et une fois la dame partie, on est content. Le gars veut un échec, mais ça n'arrivera jamais. Alors tu proposes l'échange idiot, et une fois la dame partie, ma vie devient simple, très très simple. Donc ouais, il faut prendre, c'est ça? Je veux dire, tu ne peux pas aller ici, 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 nulle part. Avancer, n'hésite même pas à avancer. Alors échange juste les dames, et on est tranquille. Pourquoi au final? Deux pions, un pion, une sorte de pion, et la paix, c'est la paix. Donc on est plutôt tranquille. Paix, paix à vous. Y a-t-il un espoir de faire un intermezzo? Non, ce n'est pas possible. Échangeons, on ne sacrifie pas. C'est un peu trop. J'aime bien l'idée de pousser F, F, clouer et gagner, et faire ça de la façon la plus bête possible. D'accord. Le gars saute pour la contre-attaque. Heureusement, sa contre-attaque n'est pas très forte, car on peut aller là, sauver le pion et se détendre. Peut-être qu'il met sa tour ici, cherchant un point d'entrée, essayant de faire quelque chose. Il en cherche trop. Allons simplement là-bas et taquinons le cavalier. Je suppose que pousser, c'est bien, il se détend. Je pensais pouvoir le chasser, mais ce n'est pas aussi facile que je l'aurais voulu. Il n'y a pas d'entrée, cette case est couverte. Mais il va pousser et chasser. Il est vraiment malin. Plaçons la tour sur la colonne ouverte, ainsi il n'y a pas de lutte pour la colonne E. Le gars pourrait la pousser. On va sauter comme un gamin idiot et essayer de jouer un peu les échanges. J'ai juste vu genre l'échec de la tour, ce qui a l'air effrayant. Disons qu'il pousse, on saute quelque part et ça a juste l'air effrayant. Mais ce n'est pas la fin du monde, on ira là-bas. Mais échec de la tour, puis tour ici, et d'une manière ou d'une autre, il trouve des idées agaçantes pour continuer la partie. Ouais, très agaçant. Échec de la tour, puis tour ici. Ce pion va aussi tomber. Notre cavalier avait besoin d'un meilleur poste, mais il n'a pas pu le trouver. Peut-être que l'échange des dames n'était pas si judicieux, on a sous-estimé les plans de son cavalier. Le gars n'a rien pour la pièce, mon oncle Smoé, mais il a tellement d'activités et celui-ci a l'air un peu idiot, comme s'il voulait participer, mais il ne peut pas. Échec de la tour, ça a l'air bien, on veut sauter. Ok, il faut aller là-bas. Pousser n'est pas un problème, la tour ici est problématique, mais ce n'est qu'un pion, non? On n'a pas besoin de paniquer, ça va, c'est juste un pion, tu peux t'en sortir. Oh, il l'a poussé. Il prépare une sorte d'attaque avec la poussée. C'est une idée de fou, j'ai juste envie de sauter là et de dire « pas le droit de pousser ». Si tu veux échanger, tu peux échanger, je peux échanger. Un autre pion tombe. Est-ce ainsi que les choses se passent? C'est comme ça que ça se passe, mec. Notre train de biscuits était vraiment, vraiment glissant après tout. Vérifie en échec. Il n'y a pas de sacrifice sophistiqué. Il risque plutôt d'échanger. Et maintenant, il a deux pions contre une pièce, ce qui devient particulièrement agaçant. Le problème, c'est que ce gars-là va mettre un certain temps à rentrer chez lui. C'est embêtant, les positions passives posent un problème. Voilà ce qui se passe contre des jeunes qui sont un peu plus bas, la partie n'est jamais terminée. Même si tu as un avantage matériel, ils continuent à se battre. Ils ne savent pas comment appuyer sur le bouton d'abandon. Je trouvais la prise un peu forcée car la poussée pouvait être prise. Il n'y a pas d'échec, il peut prendre ici et dire « si tu prends là, je reprends, mais au moins mon cavalier reste actif ». Peut-être qu'il envisage la possibilité de ne pas prendre, mais de ramener le cavalier en arrière et de dire « ouais ». Il croit en son cavalier, avec l'idée de pousser.
Je veux croire en mon cavalier, mais ce n'est pas crédible. Ouais, s'il va pousser et le chasser, et si je recule, il pousse encore. Et les cavaliers sont sous tellement de pression, c'est fou. Je peux sauter ici avec un certain angle d'attaque, mais la tour ne va pas là. Quelque part ici, je peux lancer pour attraper. Non, il y a un clouage, je le voulais, mais il va là-bas. On peut faire un échec, mais il ne se passe rien et le pion avance. Le pion n'est pas vraiment un souci, il est juste agaçant. Frère y va, j'aime bien l'idée d'aller sur la 7e rangée. Et ensuite, que se passe-t-il? Mec, pourquoi tu poses des questions aussi compliquées? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce pion va mourir. Qu'est-ce qu'on essaie vraiment? Pourquoi c'est aussi difficile de gagner une partie? C'est fou qu'ils se défendent autant. Donc on saute, le gaz va là-bas, on atteint le 7e ciel. Il prend le pion, on ne peut même pas sauter dessus. Si je prends ça, il ira là-bas et il va nous contrer. Donc on doit juste courir comme un idiot, mais ensuite il y a aussi son échec idiot. Techniquement, il ne faut pas sauter avec le cavalier. On souhaite échanger, mais c'est impossible. C'est fou. Je n'ai pas de mots pour ça, mais c'est vraiment complètement fou. Est-ce que je peux revenir en arrière? Quelle était l'inquiétude derrière ça? L'inquiétude derrière ce choix, c'était F. Chasser Monsieur Poney du mauvais côté, puis il peut pousser à nouveau. Et ensuite, il fait la double attaque, et c'est vraiment, vraiment inquiétant. Je comprends l'inquiétude. Alors, que faire? Ramenez-le ici. Ainsi, après avoir poussé, on peut y aller, et après la poussée, la partie continue, enfin, elle ne continue jamais. C'est un vrai cauchemar. J'ai envie de tout sacrifier et de perdre la tête, mais après l'échec, il reste calme. On manque de jeu. Je n'arrive pas à croire que cette idée n'est finalement pas si mauvaise pour lui. J'ai envie d'y aller. Après la tour ici, on peine encore à trouver une bonne opportunité. Je suppose qu'on va mettre notre confiance dans une tour ici. Tour ici. Pleine activité, c'est la fête. Ouais, je n'aime pas la façon dont on a mené cette position gagnante jusqu'au bout. Mais c'est comme ça. D'accord, il a glissé un échec intermédiaire en disant que si je vais là, il nous remettra en échec. Donc on doit jouer un coup idiot, comme roi quelque part par là. Les tours ne sont pas connectés. Triste vie pour nous. Frère peut aller là-bas avec l'idée de pousser. Au moins, la tour ne prendra pas ce pion. Donc c'est déjà quelque chose dont on peut se réjouir. D'accord, il y va pour obtenir une poussée. Faisons entrer notre tour pour essayer de gagner un pion. Oui, il a sauvé ce pion car il allait mourir, c'est logique. Je veux gagner. Il va sûrement sauver. Techniquement, je peux sauter et gagner. Non, il place son roi ici pour faire une double attaque. Peut-être que ce poney rejoint la fête. Va-t-il la gâcher? Peut-être. Maintenant, on peut sauter dedans, se protéger mutuellement et l'attaquer. Et je pense qu'on l'a. À moins qu'il n'aille là en disant « si tu sautes, je prendrai par ici ». Et tu ne peux pas prendre parce qu'on te piège. Il a choisi les manigances de saut. On saute dessus. Il le prend, on vérifie, et avec un peu de chance, le cauchemar frappe. Il peut prendre ici, mais je ne peux pas car le roi est là. On doit donc reprendre et il est tranquille. Donc il peut prendre de ce côté. Il peut aussi placer un échec. Frérot, c'est quoi ces manigances de cavalier? Il a pris le pion, ça a du sens. Je veux juste y aller, mais je doute qu'on ait le gain grâce au clouage. J'ai envie de sacrifier, de mettre un échec. Ensuite, que se passe-t-il? S'il y va ou s'il s'enfuit? Je croyais qu'on avait un mat quelque part. Je pense qu'on peut sacrifier puis mettre échec. S'il y va, échec de cavalier, ça devrait être mat. Je crois au mat, mais je ne le trouve pas. Genre, il s'enfuit. Il est en train de s'enfuir en quelque sorte. Donc je fais échec. Il va là. Je peux sauter dedans, mais il s'en sort toujours, non? On doit couvrir cette case, donc on fait échec. Il va là. On pousse, on menace la situation, mais c'est trop, beaucoup trop. Donc il faut qu'on s'enfuit. Il faut qu'on tente le coup. Il y a un échec de la tour, puis le cavalier meurt. Ensuite, nouvel échec de la tour, mais ce n'est pas ça. S'il fait échec, on peut le prendre, et cet échec marche car on peut se sauver. Oh, il nous a ignorés. Il dit « Je vais pousser dans 1 minute. Je croyais que le cavalier allait mourir. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il pleure peut-être. On a pris le pion car il y avait échec, donc pas besoin de calculer. Je prends, il pousse, on le gagne. Je prends, il pousse, et je crois qu'on l'a eu. Finalement, ça a fini par craquer. On se moquait un peu trop de la catégorie des 1900 élos, donc on devait un peu rendre l'appareil. 6 pouces, on prend, reprend, puis prend ici. D'accord, il prend tous les pions qu'il possède. Ça a du sens. Tu veux tenter un mat élégant? Ah, il veut nous mettre en échec. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous intimider. Faisons venir la tour et faisons-le de la manière la plus simple. Il peut faire échec,
On peut avancer. Il peut faire échec. On peut le manger. Il est à un pas de la grosse pièce, mais on y croit. Je ne sais pas en quoi on croit, juste qu'il y a un mat quelque part. Ouais, c'est le mat en échelle. Je ne crois pas que c'était la meilleure façon de finir. Je pense que l'échec de la tour était sa manière de nous contrer. On devient 1900 en jouant une bonne ouverture, puis en cafouillant après. Genre, hein, on a eu la pièce. Et il a 65. La précision parle d'elle-même. Pure daube. Nous sommes là pour analyser, car il a joué une ouverture qui semblait bête, et nous étions satisfaits de nous développer tranquillement et continuer notre partie. On a la poussée, et le fou tient bien ici. Apparemment, on pouvait aussi prendre ainsi. Laisse-le prendre ici parce qu'on peut prendre ça, attaquer ça, ça, et c'est largement suffisant. On a vraiment essayé de le sauver. Il a eu un peu d'activité, mais ça reste calme, non? On peine toujours à trouver un vrai plan. La poussée du pion G semblait être la solution. Nos manœuvres de cavalier étaient discutables. Mais ça, c'est rien. Où a-t-on vraiment cafouillé? Juste prendre, reprendre. La tour prenait et il fallait un intermède. On a cafouillé, pris le pion, et cet échange de dames était une erreur. Je croyais à une victoire facile, mais il était très actif. Jouer passif n'était jamais la solution. Surprise, c'est juste égal, fou. Et puis je pense qu'il gagnait à un moment donné. Apparemment, c'est juste moutarde, limonade, tomate, à gauche, à droite, au centre. Ouais, il va là-bas, et on aurait pu sacrifier. Je n'y croyais pas. C'était après les prises. Je pensais qu'il s'enfuyait. Mais après un coup de cavalier, ici, c'est vraiment étrange là-bas. Donc on a mis le roi ici. Heureusement, on gagne toujours grâce à la bonne position. Voici tomate. C'est fou, on a dû intervenir encore. Je pensais que c'était bon. Après la poussée, on pouvait juste prendre ici. Mais apparemment non, parce qu'il ne prendra pas ici, il poussera le pion. Et qu'est-ce qui se passe? Après ça, il peut prendre, détourner le roi et obtenir la dame. Oh, les tactiques devenaient folles. Il a pris ce pion. Le cavalier ici donnait mat en quelques coups. Nous sommes allés là-bas et restions en position gagnante, heureusement, mais si nous avions tenté la poussée, j'aurais pris, cafouillé et me serais effondré. Fou, complètement gagnant. Allons-y, encore un début avec le pion E. En espérant une vie un peu folle pour pouvoir vous montrer la configuration anti-bêtise du panda gaffeur. Faisons sauter le cavalier. Mets le pion là, le fou là, pion là, fou là, dame là. Cette configuration en or fonctionne contre la bêtise. Toutes sortes de bêtises. Bêtises fermées. Dragon. Je ne me rappelle même plus des noms des autres. Le cavalier veut sauter. On place le pion ici, puis la dame là. Ainsi, le cavalier ne peut ni sauter ni échanger. Et ensuite, on va roquer, mettre le roi là et avancer doucement le pion F. On sait ce qu'on veut, provoquer le pion. On allait le sauver de toute façon. Et une fois qu'on aura avancé le pion F, on aimerait pousser encore et dire que l'attaque arrive. On prémove comme si on était Hikaru, mais notre plan est plutôt sympa. La dame doit aller quelque part. Sinon, la pièce risque simplement de se faire piéger. Il l'a prise. Content d'en prendre. On garde la diagonale, pas la diagonale. Bonne batterie. Maintenant, on peut reprendre d'un côté ou de l'autre. On peut prendre ici avec l'idée de pousser. On peut sauter ici avec l'idée de faire tomber le fou et d'exploiter un peu de pression sur la colonne F. Donc je ne sais pas. Prends, pousse. J'aime bien car on peut placer la tour ici et attaquer la colonne G. Donc, on a des choix comme toujours. Il cherche le contre-jeu, on va chasser le fou, on ne se soucie pas de ce pion qui meurt. On veut juste attaquer comme un fou, je peux sauter. Le pion meurt et je peux mettre la tour ici et gagner ce pion à la fin. Ça a l'air intéressant. Un pion pour toi, un pion pour nous. Tout le monde a un pion. Probablement que Barak arrive et dit pas de pion pour personne. J'ai vraiment envie de mettre la tour et juste attaquer. Il a dit non. On dit merci. Mettons le fou là, puis là, et disons simplement que l'attaque n'arrive pas à Minou. Et ta bêtise était trop bête pour toi. D'accord? Le gars prépare des coups tactiques. Pas cool. Est-ce un petit problème? Je sais. Si j'y vais, le gars prépare le coup tactique. Je le bloque, il le fait quand même. Oui, c'est problématique. Si je saute maintenant, il ne se soucie pas de l'échange, car le pion meurt. Alors dis juste non. Oui, il suffit de dire qu'il est interdit de pousser. J'avais peur que le cavalier saute, mais je me rends compte que si c'est le cas, je peux sauter là, puisque la case n'est plus couverte. Donc ça marche bien. Allons-y. Ouvrons la colonne G. Peut-être qu'on sacrifie la tour. Est-ce qu'on sacrifie tout de suite? Parce qu'après la prise, on a un échec. Et ensuite, on veut entrer. Ou puis-je aller d'Alfie tout de suite en disant « je te pique ». Tu prends, Notre-Dame est dedans. Ensuite, la tour est là pour la sauver. Ce n'est pas suffisant. J'ai envie de sacrifier, d'amener une autre tour et de t'embêter dans le coin. Oui, il manque juste les pièces. J'ai envie de sauter et d'échanger, mais ensuite tu y vas pour la sauver. Donc je ne veux pas ce genre d'affaires. La dame ici a l'air bien, mais c'est défendable. L'attaque a vraiment l'air bien. Frère va la prendre, la dame va la prendre.
Et ensuite, comment tu évites le mat? La tour ici a l'air plutôt sympa, non? Je peux sauter, chercher l'échange. Mais ce pion meurt et on n'a plus de jus, non? Il nous faut une poussée de pion. Et si je mets la tour ici en essayant d'être lent et régulier, est-ce que c'est trop lent? Le gars, il va pousser. On va doubler. Oui, c'est un peu lent. Donc il faut sacrifier tout de suite si je veux. Pousser ne me plaît pas car ça lui donne de la défense. Qu'est-ce qu'on peut préparer d'autre? La dame semble bien, mais la tour est tranquille. Ensuite, le sacrifice sera complètement bidon. Alors, on devient fou, fait entrer la grosse pièce. Mais comment évitez-vous le mat? Après, je veux dire, que faites-vous après qu'il a évité le mat? C'est la question. Parce qu'on n'a pas la poussée, et c'est vraiment, vraiment ce qu'on veut. C'est le coup qui casse la position, mais on ne l'a pas. Une fois que tu joues là, je rentrerai pleurer chez moi comme un enfant. Ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi est-ce si grave? On a toujours ce clouage agaçant. Frérot ne peut pas sauter ici. Oui, tu peux sauter et aller là-bas, prendre la défense, mais ça va. Nos tours entrent dans la danse. Pas besoin de te presser. Reste cool. Doucement mais sûrement. On gagne la course. Tu te rappelles la tortue et le lièvre? Souviens-toi, revenons en arrière. Tu peux retrouver les points si tu les cherches. Pousser, ce n'est jamais vraiment pousser. La tour est sur le point d'entrer dans la danse. Quant à toi, je ne sais pas à quoi ça sert. J'imagine que ça empêche quelque chose. Monsieur Pion et un feu, il a tenté, d'accord. La question, tente-t-on quelque chose de fou? Ça semble bien, mais encore une fois, la tour arrive à temps pour sauver la situation. Donc pas de folie cette fois. Je peux sauter avec l'idée de me débarrasser du cavalier, mais là encore, il arrive à temps pour le sauver. Pas assez de feu d'artifice, le sacrifice de la tour a l'air épicé comme toujours. Mais au final, tout ça finit en échange avec un échec. La dame ne viendra jamais. Même si elle arrive, la tour est là pour sauver la position. Donc pas de mat pour nous. Le mat n'arrive jamais. Sautons juste comme un gamin idiot. Laissons-le faire ces trucs idiots. On saute encore, restons dans les échanges, on échange encore. Il va là-bas pour défendre et il se détend. Pourquoi est-il aussi détendu? Avons-nous le temps de faire une dame ici, puis là et encore ici? Après, ça devient un peu disco. Je n'arrive pas à trouver un moyen de faire tomber sa défense. D'une manière ou d'une autre, il tient tout en place. Il garde tout en place. D'une manière ou d'une autre, quelque part. Quelle vie, mec. Il trouve la défense, ce qui n'est pas bon pour moi. Je peux pousser et attendre et dire pas de percée de pion, mais je pense qu'on doit trouver des coups actifs et juste privilégier les coups actifs. Alors, comment on saute et on fait le truc? Parce qu'il prendra toujours et il ne faut surtout jamais prendre là. C'est aussi une excellente opération défensive. Quelle vie, mec. Triste vie. Tout ce qu'on voulait, c'était attaquer. Je peux y aller. Comme ça, après un genre de truc avec le fou, il ne se passe rien de fou. Mais même cette attaque est un peu factice. Ouais, ouais, vraiment, vraiment factice. Il n'y a jamais de percée de pion. Parce que même si je prends, il peut juste le reprendre. Et on n'en tire pas grand-chose. Je peux placer la dame ici, le roi là, pousser, prendre, reprendre et ensuite agir. Mais c'est trop, non? On essaie, on essaie trop de forcer les choses. Restons simples comme toujours. Pas besoin de se précipiter, reste calme. Amène simplement toutes les pièces que tu as près du roi et quelque chose finira par se passer quelque part. Il faut juste y croire. Tu n'as pas besoin de voir la tactique, l'idée, le plan, les magouilles. Lance juste les pièces. Ça va arriver. D'accord? La dame est allée là-bas, essayant de la titiller. On pousse, parce qu'il n'y a plus de clouage. Si je saute, le chaton prend, on prend ici. Le gars opte pour la défense ultime. On peut peut-être échanger le fou. Tu sais, enlever les défenseurs clés. Ils surveillent ou quelque chose comme ça. Après la poussée, il pourrait y avoir une possibilité de clouage. Tu veux y aller? Il prépare quelque chose? Peut-être qu'il prépare une idée d'échec. Allons-y. Donc il n'y a pas d'idée d'échec. La sécurité avant tout. S'il pousse, je ferai pareil et lui dirai d'arrêter. Pas de pousser pour lui. Est-ce que je peux aller là-bas? Demande au minou de prendre. Amène la dame. Pique. Pique. Mais il se détend. Donc ce n'est pas vraiment piquable. D'une manière ou d'une autre, il se détend. Il survit encore un jour. J'ai envie de devenir fou et de mettre le fou là-bas. Prends-le. Puis trouver un échec quelque part. Mais cette case est contrôlée par le pion. Cette case par la pièce. Et la dame ne peut même pas y aller. Oh, il a pris le pion. Ça, c'est de la gourmandise à un autre niveau. Je veux dire, je n'avais même pas envisagé que c'était une possibilité. Je peux prendre ici, mais c'est protégé, donc rien ne se passe.
Est-ce que je peux amener la dame quelque part avec une idée d'entrer au bon moment et de vraiment faire ce qu'on veut? Frérot peut y aller, mais on pense que cet échange est avantageux car ce fou est le meilleur. Il ne pense pas que ce soit la bonne méthode, mais je le croyais car on met un peu la pression. Et il est tout à fait prêt à échanger les pièces, ce qui est fou. Si une dame va là-bas, on pourrait avoir quelque chose. D'accord? Il n'y croit vraiment pas. D'accord. Amène juste la dame lentement et on ira ici. Il y a une envie de dire non. Mais est-ce vraiment le cas? Je ne sais pas. Il croit vraiment qu'il n'a rien à craindre. Je veux mettre la tour ici. Après qu'il prenne, je reprends et on est là pour te plier. Après la tour ici, il ne prendra sans doute jamais. C'est le seul souci. Alors voyons voir. Amène la dame et dis bonjour. Une fois que j'y vais, tu serais obligé de pousser parce qu'il y a un mat qui menace. Et ensuite, quoi? J'aimerais placer la tour ici et sacrifier, mais ce n'est pas aussi simple que prévu. Puis-je mettre la tour ici maintenant? Encore une fois, il ne la prendra pas. Ensuite, la tour ne sera pas là pour avancer. Ce n'est donc pas si technique. Ça va forcer l'affaire du pion H6, et peut-être qu'un sacrifice de tour était nécessaire. Mais notre pièce gêne un peu notre propre idée. Et on ne peut pas aller là, sacrifier de cette façon, amener la tour, parce qu'on ne pourra jamais prendre et faire avancer les choses. Donc il va tenir bon. Donc après quelque chose comme ça, la poussée arrive et il survit. Ce qui est fou, tour là-bas. Il n'y a aucune idée derrière, c'est le problème. D'accord. Comment la tour entre-t-elle et se sacrifie-t-elle? C'est la question. Est-ce que je peux mettre la dame ici en disant que si tu vas là, j'échangerai et je mettrai la tour ici? Mais encore une fois, il n'y a jamais de sacrifice. On s'acharne tellement. Peut-être qu'il y a tour ici, prends, échec, avance, plie. Non, mec? Non, on ne l'a pas. Frérot est ravi de prendre. Une fois la tour ici, le sacrifice devient impossible. Tu poses la dame et tu te détends. Je ne vais pas mentir. Joe a mis en place une défense de fou sans trop réfléchir. Prendre, c'est un mat tout de suite. Le roi ici, c'est une façon de le sauver. La dame ici, c'est la façon la plus simple de le sauver. Parce qu'ensuite, la dame protège le pion. D'accord, il est parti de l'autre côté. Je veux amener la tour ici pour qu'après la prise, on puisse vraiment entrer. L'échec ne gagnait pas la dame, donc ce n'était pas possible. La dame ici la sauve, non? Je ne pense pas que tu aies le moindre espoir. C'était une tentative, enfin, mais on pleure. Donc, la tour ici, puis on prend, et c'est mat. Mais après la tour ici, la dame ira évidemment là-bas pour sauver le pion. Et alors, on entre comment? Un échec de la dame pourrait être la solution pour y arriver. Comme on fait échec, tu vas là-bas, et ensuite la tour prend. On a besoin de quelques manœuvres complètement folles. C'est dingue. Mais chaque fois que la tour revient, la dame ira quelque part pour l'en empêcher. C'est ça le problème. Problématique, mais je sais ce que je prépare. La tour sauve le pion. Il n'y a pas eu de problème. On veut revenir avec notre truc. Mais l'échec n'est pas un vrai échec, non? Il est juste tranquille? Je ne sais même pas quoi dire. Y a-t-il une idée avec la dame ici? Non, n'est-ce pas? Alors on peut sacrifier. Parce que si tu prends avec le roi, les échecs de la dame devraient nous mener à une sorte de gloire. Du moins, on y croit. Je ne sais pas si ça marche vraiment. De plus, cet échec n'est pas effrayant car tu peux y aller. Il n'y a pas de prise, il se détend comme d'habitude. Ma menace ne vaut donc rien. Il a choisi l'option de la dame. On ne peut pas les prendre. Il doit revenir en arrière, il revient effectivement, et il ne se passe rien. Oui, il ne se passe rien. C'est un genre de nul, une nulle douce pour ce sacrifice qui nous mènera à la gloire. Donc tu dois revenir en arrière et sauver le pion à tout prix. Est-ce qu'on peut mettre la dame ici avec l'idée de mettre la tour là? Et ensuite, on sacrifie dans de meilleures conditions. J'essaye vraiment de trouver un sacrifice qui marche, mais on ne l'a pas. Ouais, il n'y a pas de prise possible. On ne peut pas gagner ce pion parce qu'il est toujours défendu. Si j'y vais, il va juste pousser et obtenir le pion passé. Je ne sais pas, je veux sacrifier ici, mais après qu'il prenne, on ne gagne même pas là parce qu'il est tranquille. Après ça, il n'y a pas d'échec, non? Le gars est content. Ouais, le gars est content. À chaque fois que je prends, c'est toujours lui qui est bien. Donc pas de tactique pour nous. Je peux juste attendre, mais ça ne sert à rien. Il nous faut une idée.
comme après la tour ici. Peut-on obtenir un échec d'une façon ou d'une autre? Prendre ici, mais le pion prend là. Prendre ici, la tour prend là. On n'arrive jamais à entrer. On attend juste et on prend la nulle. Peut-être qu'on attend juste et qu'on prend cette nulle stupide. Il n'y a aucune menace réelle. Il peut continuer comme si de rien n'était, sans risque qu'on prenne quoi que ce soit. Donc on n'est même pas sûr de ce qu'on fait, mec. Peut-être que le plan est de placer la tour ici, la dame là, puis de la prendre. Mais la dame la sauve toujours, donc ça n'arrive jamais. Peut-être qu'on devrait aller ici avec l'idée de titiller là, là-bas, et vraiment préparer le coup. D'accord. La reine est coincée car si elle y va, on sacrifiera et on passera tout de suite à l'attaque. Le coup de pion ne mène à rien car on prend à chaque fois. Même avec un échec, on s'en sort. Il faut donc un autre plan car je n'ai pas réussi. Et si on mettait la tour ici avec une idée en tête? Non, d'accord. Le problème, c'est qu'on n'a pas de percée de pion utile. Même si ce pion avance, ça ne change rien. Il est coincé, il est coincé, il est coincé. Techniquement, il a un pion de plus car il l'a gagné, mais il ne peut pas créer de pion passé. Il a joué avec la tour. C'est notre chance en or de sacrifier. Mais on ne peut pas promouvoir la dame ici, donc ce n'est pas vraiment un sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste... Je sais pas, attends. Là, il y a un sacrifice qui l'incite à prendre, puis à se faire mater. Mais évidemment, il ne va pas gaffer comme ça. Il n'est pas aussi stupide. S'il va là-bas, on peut prendre un pion. Est-ce que c'est la fin du monde? Probablement pas. Mais un pion reste un pion. Aurions-nous pu sacrifier? Je veux dire, on aurait pu sacrifier et lui demander d'aller là-bas et d'y aller. Ou il a cafouillé, non? Oui, on peut sacrifier, et le gars ne peut pas prendre. C'est mat. Il était temps. Il y avait trop de sacrifices qui s'enchaînaient. La position allait juste s'effondrer. Ça allait s'effondrer. Roi là, on gagne tour, dame, parti. Pion prend, on le grille. Je sens que Fichy se moquerait de nous parce que Fichy dirait « Vous auriez pu faire tellement mieux. Pourquoi n'êtes-vous pas le champion tactique? Pourquoi es-tu le champion des idiots ?» Mais on peut sacrifier la tour. Gotham Kitty serait fier de nous. 5 étoiles pour nous. Retourne en arrière, pleure et pleure, ou prends ici et fais-toi griller. 2 choix, il est là. Il reste 2 minutes. J'espère que le chrono ne va pas bloquer. C'est un coup qui fait mal parce qu'il défendait bien. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas l'annule parce qu'il avait un pion de plus. Mais je pense que la meilleure suite aurait été de... Il aurait dû accepter la nulle car on ne faisait rien et il ne trouvait pas de moyen de créer un pion passé. Peut-être aurait-il dû laisser la tour entrer et nous mettre en échec. C'était peut-être une tentative. C'était peut-être une tentative. Le gars réfléchit à ce qu'il doit faire. Oh, prendre ce chemin ou... Que faire? Le gars est en pleine réflexion, Monsieur Joe. Monsieur Joe, il va pleurer pendant 1 minute. Ouais, c'est fou. Partie dingue. Je suis très curieux de demander au moteur ici sur les différentes possibilités, car je pensais vraiment que tout le monde, le poney, le fou, la tour, était sur le fichier GF. Je mijotais des trucs de fou, mais on n'a jamais trouvé un bon moyen de percer. Je ne voulais pas sauver ce pion car ce n'était pas la question. D'une façon ou d'une autre, il avait assez de pièces pour le sauver. Faut reconnaître le mérite de Joe. Joe? Joe a pris la tour ici. Le fou là-bas. Il a trouvé une remontée de tour incroyable à des fins défensives. Il n'a pas craqué sous la pression. Nous avons mis toute la pression, mais il n'a pas flanché. Va-t-il nous bloquer? J'ai l'impression que oui. Et il va aussi pleurer pendant 2 minutes. Ça a du sens. C'est un coup qui va te faire pleurer pendant des jours et des jours. Je ne veux pas faire un pré-move ici, car s'il va là, ce serait mauvais. Ça ne marche que parce qu'après, il prend le mat, mais j'imagine 35 secondes de plus à pleurer. On peut entendre l'enfant pleurer depuis la Malaisie. Oui, parce qu'on a une super oui. On sait aussi comment réagissent les bébés et enfants quand ils sont en colère ou tristes. Ils ne font que pleurer. Pleurer toute la journée. Donc il a vraiment fait traîner ça pendant 2 minutes et 30 secondes. C'est fou. C'est vraiment fou. Genre, mec, sois meilleur, sois gentil, fais mieux. C'est pas grave. C'est juste un jeu. Parfois tu perds, parfois tu pleures, parfois tu essaies. 4-21 et un coup brillant. Finalement, la partie n'était pas si mauvaise. Le coup brillant est sûrement le sacrifice de la tour. Mais la question reste, après avoir installé la défense dorée et absurde, que se passait-il vraiment? J'étais trop content d'obtenir le pion F et d'attaquer. Il a pris, j'ai repris, je me concentrais. Cavalier prend, pion prend.
Tout allait bien pour Fichy, pas de panique. Fichy voulait sauver le pion. Je m'en fichais et ai poursuivi ma journée en cherchant la colonne G pour agir. Le poisson disait: tu as l'avantage. Mais les noirs ont une tour ici, ce qui est une excellente défense. Il n'a donc pas paniqué ni perdu ses moyens sous la pression. Donc bravo à lui, il a mis la tour là. Il est juste détendu. Il a vraiment mis en place une défense très solide. Il faut lui accorder du crédit. Ce cavalier ici était une erreur. Je croyais qu'on retirait son défenseur. Fichy voulait faire une rupture au centre. Après cette prise, les noirs sont étonnamment mieux, ce qui me paraît fou. Mais cela n'a plus d'importance car on a perdu le pion, il n'y a plus rien à faire. Donc il était juste en train de se détendre. Et c'était un peu une bourde parce que ça nous a permis de lancer notre jeu avec la dame. Donc il a dû choisir autre chose. Et on y est allé, mais pas de la meilleure façon possible. Et je pensais que j'étais en train de faire quelque chose ici encore. Mais après H, les noirs vont bien. Il vient juste de se développer et il n'y a pas d'attaque. On a essayé d'inventer un sacrifice à gauche, à droite, au centre, mais il ne se passait rien. On bougeait les pièces comme un idiot et il n'y avait rien. Même ça, c'est correct. Genre, il suffit de mettre la tour ici et de ne pas cafouiller. Donc ce qu'il doit faire là, c'est créer quelque chose sur la colonne A. Et comment tu fais ça? Disons qu'on attend. Je sais que tu mets la tour ici. On attend. Je ne sais pas. Fichy trouve un gain. Je croyais qu'il choisirait le plan sur la colonne B et nous demanderait de prendre, puis de sacrifier la tour, mais c'est trop. Mais Fichy trouve un moyen d'aller ici, de pousser, pousser et d'obtenir la gloire. Mais il n'a rien fait de tout ça. On a mis un piège de débutant. Il est tombé dans le piège de débutant, alors qu'on pouvait sacrifier la tour pour la gloire. Triple blanc, c'est le top. On tente la vie folle, d'accord. E4, E5, c'est la voie. On saute le poney, on attaque le pion. Prêt à mettre le fou là. On va essayer d'avoir une partie un peu plus propre que la première, tu vois. Je vais te montrer la puissance de l'italienne parce que l'italienne, c'est la meilleure. Parce qu'on adore l'italienne, je suppose. Le gars a quelques... Qu'est-ce qui se passe, mec? C'est le premier coup, on pousse et saute. C'est l'ouverture de débutant. Tous les débutants apprennent ça en commençant les échecs vers 200 Elo. Il va jouer un truc du genre Gambit de l'éléphant, un genre de Gambit Stafford où il va juste s'en foutre. Ce serait un peu trop. Bon, il joue la filie d'or. Prenons le centre où on peut sortir le fou. Les deux étaient des choix tentants. Tant pis. Un contre-gambit de la part du chaton. J'ai un peu envie de jouer D, demander au gamin de le prendre et ensuite sacrifier avec l'idée que si tu prends ici, je peux faire échec. On tente un truc. Frérot, avec le contre-gambit tout en douceur. J'ai envie de sacrifier parce que je crois qu'après la prise, l'échec est bon. Mais il pourrait croire qu'il peut s'en sortir. Mais tu dois le faire, non? Le fou est là. Et dès qu'il foire, l'échec est inévitable, est inévitable. Si tu pousses, on peut faire échec et gagner la tour. Si tu vas là, il y a un échec ici. Oui, tu peux t'en sortir et dire « montre-moi l'attaque ». Je veux dire, évidemment, il faudra qu'on montre l'attaque après ça. Donc on va essayer de le faire. Le gars est là. L'échec n'est pas si effrayant, tu peux le bloquer. Je peux peut-être faire cet échec, forçant le roi à bouger, puis prendre ce pion avec échec, sans possibilité de blocage. Il peut aller là, mais il va vraiment se mettre dans le pétrin après ça. Et s'il va quelque part par ici, je peux faire échec, et il se dira, je peux le bloquer, il se jette dans le feu. D'accord, prenons le pion. Il y a un échec ici, ce n'est pas pour l'abattre, mais ça a l'air vraiment effrayant. La grosse pièce est tranquille aussi. Je me demandais s'il était possible de gagner un pion ou une dame, mais je suppose que non. Donc le roi vient jouer avec nous. Échec, et il est dehors. Après l'échec, s'il va là, ce n'est pas un mat. Je peux faire échec, échec et arracher une nulle débile. Je veux gagner. Cet échec a l'air bien. Il ne peut pas aller ici, nulle part, mais il ira là-bas. Je réalise que cet échec est impossible car il y a une pièce, donc échec ici. Et je peux pousser le pion, menaçant un mat débile ici. Mais le problème avec cette idée, c'est... Il aura une poussée pour s'échapper. Je peux donc la lancer d'abord et faire échec au roi au cas où il y aurait mat. Mais est-ce trop? Peut-être un peu trop, parce qu'il pourrait s'en sortir. Il pourrait s'en sortir? J'aime ce coup d'échec. Mais encore une fois, il a la situation en main. J'aime encore plus ce coup d'échec qu'avant. Parce que je viens de réaliser qu'après roi ici, on peut sortir le jouisseur comme ça. Et puis il te repousse, et que se passe-t-il? Alors j'aime l'idée de refaire échec de cette façon. Tu ne peux pas le bloquer, tu dois partir par là. Et est-ce que ce n'est pas la fin? C'est la fin. Donc c'était un mat, je n'ai juste pas réussi à le voir tout de suite. Il nous a fallu tout notre cerveau de légumes, mais on l'a fait. Donc ça dans ça, et on le plie comme un burrito. Un gars a dit que c'était l'attaque UD.
Mais il n'y a pas eu d'attaque. Ouais, il n'y a pas eu d'attaque. Un roi ici, c'est le mat. Juisser ici, c'est le mat. C'est toujours un mat. C'est toujours un mat. Le sacrifice était-il bon? Apparemment, oui. On obtient 100 dans les Mass Masters. Je ne sais pas, on ne peut sûrement pas avoir 100 en 2 coups. Alors on pousse, on pousse. Il tente une contre-attaque un peu sophistiquée. Et apparemment, la meilleure façon, c'est de sacrifier. C'est un peu comme dire « t'es le meilleur, merci ». Échec de la dame pour prendre ce pion avec échec, c'était la solution. On se détend. Et un échec de la dame, c'est mat. Franchement, je ne sais pas quoi dire. On est les meilleurs.